Nous avons également, et comme l'a dit quelqu'un, déploré comme vous le fait que les lettres du président Blaise Compaoré, fondateur, président d'honneur, se retrouvent sur la place publique. Bien, comme il y a beaucoup de destinataires, et ce n'est pas le président du parti seul qui était destinataire, et comme la source de distribution des correspondances nous échappe, nous ne pouvons pas dire avec certitude pourquoi les lettres se trouvent sur la place publique. Nous ne pouvons que constater avec vous et déplorer le fait que ça le soit. Dans la mesure où nous avons, au niveau de la direction politique de notre parti, nous avons reçu des correspondances du président jusqu'à un certain moment qui n'ont jamais été publiées dans la presse parce que nous nous sommes réservés le devoir d'en conserver la confidentialité. Vous avez remarqué que la lettre dont on a parlé et que dont personne n'avait vu le contenu, du 25 mai, adressée par le président Blaise Compaoré au bureau exécutif national, ce n'est que la semaine passée, je crois que l'observateur en a publié la teneur. Depuis lors, jusqu'à cela, c'est de mai jusqu'en septembre, et il n'y avait pas encore quelqu'un qui aurait pu avoir la teneur de cette correspondance. Donc, au niveau de la direction du parti, nous assumons nos responsabilités de garder la confidentialité des liens qui nous lient avec le fondateur. S'il n'en est pas de même pour d'autres camarades, ou d'autres destinataires, ou d'autres milieux, nous ne devons que déplorer cette situation. Bien. Le commentaire qui est contenu dans votre question me permet de réagir par un autre commentaire. Est-ce que Blaise a attendu qu'on condamne des camarades avant de réagir? Le président Blaise Compaoré est un président d'honneur dont les attributions sont définies dans les statuts du parti. Il ne remplace pas, il ne se met pas à la place des instances et des organes du parti. Ce sont leurs attributions, leurs missions définies dans les statuts du parti. Le bureau exécutif national, le bureau politique national et le congrès ont joué leur rôle. Blaise Compaoré a joué aussi son rôle. Après que les autres aient joué leur rôle, puisqu'ils ne peuvent pas le faire avant. J'ai montré dans quel laps de temps on lui a donné l'information que les sanctions vont tomber par rapport à la tenue du congrès après le verdict. Il était juste la veille de la tenue du congrès et sa façon de réagir. Vous le savez très bien, je l'ai dit, et parmi les hommes de presse, vous êtes l'un des plus aussi avertis que les autres. Vous êtes très avertis et vous savez comment fonctionne un peu la méthodologie du président Blaise Compaoré pour l'avoir suivi comme homme d'État. Et c'est ce que nous avons appelé. Il ne m'a jamais les bras chauds. Il ne m'a jamais les bras chauds. Et quand vous dites qu'il a attendu, je suis d'accord avec votre terme attendu. Parce que l'attente ici n'est pas synonyme de complaisance. Mais vous savez la différence qu'il y a entre la passion et la raison. La passion est immédiate, réactive et spontanée. La raison est froide, analytique et distanciée. C'est ça la différence entre la passion et la raison. Lui, il a préféré toujours réagir par la raison et non par la passion. Il se peut que nous-mêmes, ayant pris les sanctions, nous devons réagir avec un peu de passion. Il a dépassionné avant de donner son point de vue. Je pense que c'est dans ce sens qu'il a réagi de cette façon. Alors, le mot fondateur, vous avez raison, il n'y a pas de mot fondateur dans les textes fondamentaux. Mais le mot fondateur est un mot qui existe et son sens est applicable à Blaise Compaoré de par la sémantique universelle. Un fondateur, c'est celui qui a fondé. Donc, il est le fondateur. Ou bien vous contestez ça aussi. Donc, c'est vrai que non, ce n'est pas écrit, puisque effectivement, vous avez raison. Nous avons préféré président d'honneur
à fondateur, parce que fondateur est un constat de fait, de réalité. Président d'honneur, c'est une attribution, c'est un titre honorifique qu'on vous attribue. C'est pourquoi ça est dans les textes fondamentaux. Et si on n'avait pas mis le président d'honneur dans les textes fondamentaux, si on avait mis fondateur dans les textes fondamentaux, c'est comme si nous faisons du patrimonialisme politique. C'est comme si, parce qu'il est le père, il se croit tout permis et tout autorisé. Non, fondateur, c'est lui qui a fondé le parti. Mais vous avez vu des fondateurs qui ont été dissaisis de leur parti par des formes les plus extraordinaires. Alors nous avons préféré président d'honneur à notre fondateur pour lui donner une place statutaire plus objective et plus réelle. En tout cas, votre question est pertinente. Je vous remercie de nous aider à faire la précision. Donc, tantôt nous appelons Blaise Compaoré fondateur, c'est quand nous voulons faire référence à la réalité. Tantôt nous appelons président d'honneur, ça c'est conforme aux dispositions statutaires et au concept que nous avons choisi. Merci beaucoup pour votre question. Je pense avoir répondu à cette question, si je ne m'abuse. Et donc, nous avons donc... oui, et si tous les... J'ai répondu à cette question, je ne fais que confirmer la réponse, à savoir que ce n'est pas un rapport de hiérarchie entre le Congrès et le fondateur. Non, le Congrès est suprême. Il n'y a rien au-dessus du Congrès. C'est ça, une instance suprême d'un parti. Ces décisions sont exécutoires et ne peuvent être remises en cause que par un autre Congrès. Maintenant, l'intervention du fondateur, comme vous l'avez remarqué, à travers la lecture des dispositions des statuts, l'intervention du fondateur est fondée sur les attributions que le 7e Congrès lui a données. C'est le 7e Congrès qui a donné au fondateur ses attributions, à savoir qu'il peut se saisir de toute question d'intérêt supérieur pour le parti et traiter cette question et même convoquer toutes les instances, y compris un congrès. C'est écrit, ça fait partie de ses attributions. Donc, ce qu'il ne pouvait pas faire, c'est écrire une lettre pour dire que les sanctions sont levées. Vous savez pourquoi. Mais écrire pour dire de lever les sanctions en suivant la procédure statutaire, c'est ce qu'il a fait. Et c'est ce qui va se passer. Et le bureau exécutif national du parti et le président du parti ont pris acte et ont donné la possibilité de pouvoir prendre la procédure qui s'impose pour revenir sur ces actes conformément aux souhaits du président de l'honneur. Il sera donc convoqué un congrès extraordinaire selon les procédures, les démarches et les formes statutaires.